Bonjour à tous les auditeurs de Zen.re. Je suis à Paris en compagnie de Pascal Astir. Pascal, bonjour. Bonjour Loris. Alors tu es ce qu'on peut appeler un guide spirituel et tu enseignes dans tes différentes conférences comment être présent, l'instant présent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Disons que on dit souvent qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre, hein. Donc au départ, j'ai essayé de trouver des façons concrètes pour moi de pouvoir mettre et maintenir mon attention dans le moment présent parce que j'étais très souvent envahi par des pensées, par mes émotions et mon attention était captée souvent, plus souvent dans le futur que dans le passé, mais ça a causé beaucoup d'anxiété en fait. Et disons que voilà, j'ai développé pour mes propres besoins au départ quelques techniques, quelques trucs pour développer donc cette aptitude à mettre et à maintenir l'attention dans le moment présent. Hein, et maintenant, je le partage évidemment dans des stages, des conférences. Voilà, j'aide les gens qui ont à peu près les mêmes difficultés que j'ai eues par rapport à l'anxiété, à la peur, par rapport aux émotions et tout ça, à être présent et pouvoir accueillir la vie telle qu'elle est, on va dire ça. Hein, voilà. Alors j'imagine que ta révélation a été lors de la lecture du livre que tout le monde connaît maintenant, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Oui. On le connaît tous comme celui qui a démocratisé un petit peu cet instant, la présence. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire? Oui, bien sûr. Ou ton point de bascule, comme tu peux l'appeler Oui. dans tes stages? Oui, disons que j'ai d'abord essayé de contrôler, on va dire, toutes les circonstances de ma vie, hein, avec l'espoir que quand j'arriverai à tout maîtriser et à tout contrôler, je pourrai enfin être en paix et pouvoir profiter de la vie. Et maintenant, je ne connais pas ton expérience, mais moi, la mienne, elle a été un constat que quoi que je fasse, et peu importe le moment où je pensais pouvoir enfin tout maîtriser, il y a toujours quelque chose qui m'échappait. Et donc c'était une course sans fin pour essayer de trouver enfin cette paix à un endroit. Et il y avait cette plainte dans le fond de moi, mais ça ne finira donc jamais. Hein? Est-ce qu'il y a toujours des choses qui vont mal et qu'il faut arranger ou courir après? Je me suis épuisé 2 fois dans ma vie, je suis allé au bout de ce chemin. Et puis finalement, quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle parle d'être la présence pour peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances extérieures. Pour moi, c'était une grande révélation parce que je me suis dit à ce moment-là, ok, peut-être qu'il y a une autre solution que d'essayer de tout contrôler. Ce serait de s'ouvrir à la vie telle qu'elle est et à s'ouvrir qu'il y ait des circonstances positives Exactement. ou négatives. On est ouvert à toutes les probabilités. Exactement. Que la vie nous présente. Exactement. Et pour moi, cette possibilité était une grande ouverture, un grand soulagement. Et en même temps, c'est facile à dire, être un espace pour la vie telle qu'elle est. Hein? Oui. Quand j'entendais ça d'Eckhart Tolle, je me disais, tant mieux pour lui s'il y arrive. Mais moi, tout ce que je voyais, c'était des choses en moi qui résistaient en fait. Hein? Oui. Et puis, disons que j'ai appris aussi que ce qui résiste en nous, ça fait partie de l'instant présent et de ce qui est. Et ça fait partie de l'apprentissage que d'accueillir aussi ce qui résiste, que d'accueillir ce qui a peur, que d'accueillir nos émotions, que d'accueillir nos pensées et tout ça. Et d'être un grand oui pour la vie à tous ces niveaux, je dirais. Voilà. Oui. Alors comme tu le dis, c'est très facile à dire. Donc il y a beaucoup de théories et c'est vrai que les gens s'en tiennent à une compréhension mentale, intellectuelle de la présence. Est-ce que tu aurais un petit exercice très simple pour que les gens puissent expérimenter ce qu'est la présence? Oui. Petit exercice très simple. Ok, d'accord. Et disons que c'est ce que j'essaye de faire dans mes stages, hein, c'est d'amener des choses très concrètes parce qu'effectivement, la compréhension mentale de ces enseignements peut être satisfaisante, mais ne change pas grand-chose dans notre vie. Hein. Donc, ce que je pourrais proposer, c'est peut-être tout simplement de
prendre un moment pour se relier à notre corps, à notre ressenti, hein, et par exemple par la respiration. Hein. On est toujours en train de respirer, mais on n'est pas toujours conscient de notre respiration. Quand on est conscient de notre respiration, alors ça peut ancrer notre attention dans le moment présent. Je ne parle pas de penser à notre respiration, Observer mais la être respiration. exactement, l'observer, la ressentir. Ouais. Hein. Donc être présent à tous les signes de notre respiration dans l'instant présent. Alors qu'est-ce qu'on peut observer de notre respiration maintenant? Là on est tous les deux, là sur un banc. Alors on peut ressentir L'air frais parisien ouais, qui nous traverse le nez. le nez, Hein, oui. voilà. Ici c'est à La Réunion, c'est peut-être de l'air chaud, hein, Ouais. c'est possible. Alors on sent en tout cas le frottement de l'air dans le nez, dans la gorge. Hein, donc prenez le temps d'en faire l'expérience vous-même, de simplement ressentir ce passage de l'air dans le nez, dans la gorge. Ressentir aussi le mouvement de la cage thoracique qui s'ouvre pour accueillir l'air dans les poumons. On peut le sentir jusque dans le ventre, et effectivement. Donc on va prendre juste un petit moment pour continuer à simplement sentir cette respiration qui est en train de se faire et de réaliser qu'on ne peut pas ressentir la respiration qui est déjà passée ni celle qui va venir, que le fait, tant qu'on ressent notre respiration, c'est comme un ancrage dans le moment présent. Oui, et puis on se rend compte qu'on arrête de penser quand on observe la respiration. Exactement, exactement. Ça nous permet de centrer notre attention, de focaliser notre attention dans l'instant présent grâce à la respiration et d'aller au-delà, effectivement, des pensées. Hein? Et puis, voilà, je vous invite vraiment à voir comment vous vous sentez quand vous prenez comme ça un moment, simplement pour ralentir, parce que vous êtes au rythme de la respiration. Ça nous oblige à ralentir, ça nous oblige même à nous arrêter. Hein. Et à ce moment-là, on peut faire l'expérience de plus de calme, hein, de sérénité. Et disons que le but n'est pas forcément d'être calme, mais d'être plus présent, mais le fait d'être plus ancré dans la présence procure un calme parce que c'est la nature de l'instant présent, le calme. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Mais merci Loris. On se dit peut-être à bientôt à La Réunion pour un stage ou une conférence. Mais ce sera un grand plaisir. À bientôt. Oui, à bientôt.